Écouterons la prédication de la parole de Dieu qui nous sera apportée par notre frère le pasteur Mampio. Nous avons parlé de joie. Mes amis, la vie s'accompagne toujours de joie, la vie véritable, la vie que Dieu donne, la vie qu'il veut rétablir dans les personnes humaines que nous sommes. Si nous venons à Jésus-Christ avec la foi, cette vie, la vie véritable, est toujours accompagnée de joie, parce que elle est accompagnée de paix. La paix et la joie vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de joie véritable, de joie profonde, s'il n'y a pas la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, c'est un retour à Dieu, c'est un rapprochement avec Dieu, et cela se nomme une réconciliation avec Dieu. Eh bien, chers amis, tout cela se fait par une expiation que le Seigneur Jésus a lui-même apportée à la terre des hommes, une expiation. Il est mort, vous le savez, sur la croix du Calvaire. Il a donné une vie pure, juste, une vie sainte. Il l'a donnée, il l'a offerte, et la mort l'a saisie, car il a par cela englouti notre péché, le péché des hommes. Il l'a englouti lui-même dans la mort, et ce péché n'est plus pour ceux qui viennent à Jésus-Christ et qui par la foi s'unissent à lui dans son sacrifice, mais aussi dans sa résurrection. Car l'Écriture nous dit que nous sommes sauvés par la vie de Jésus-Christ. Sauvés par sa vie. C'est la vie de Jésus-Christ qui nous emporte. C'est la vie de Jésus-Christ qui entre en nous et qui nous conduit jusqu'à la source de la vie, jusqu'au Père. Eh bien, ceux qui viennent de passer maintenant par les eaux du baptême sont, mes amis, des ressuscités. Ce sont des ressuscités. Si le Seigneur n'était pas ressuscité, il ne serait pas venu là. Ce sont des ressuscités. Ils sont ressuscités, en effet, en leur esprit, en leur âme. Ils sont ressuscités et promis à la résurrection du corps. Il n'y a plus que celle-ci maintenant pour eux, la résurrection du corps, comme pour tous les croyants, le Seigneur ayant dit, celui qui croit en moi, eh bien, celui-là aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous allons lire un récit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, et au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains
la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Mais il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Je pense que l'Évangile, vous voyez-vous, est clair, afin, comme nous venons de lire, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le soir de la résurrection, le jour même de la résurrection, les disciples se trouvaient réunis, les 11, et avec eux d'autres disciples. Et la nuit vient. Alors on ferme soigneusement les portes par crainte des Juifs, crainte de ceux qui avaient crucifié Jésus. Alors, voici que toute porte fermée, Jésus survient. Tout à coup, il est là, debout devant eux. Debout, lui, le Seigneur. Ah, on espère souvent la présence de Jésus, on parle de lui, on a besoin de lui. Mais, chers amis, la plupart du temps, on lui ferme les portes. On lui ferme les portes. Et c'est même quelque chose qui s'est produit dans une certaine église dont nous parle l'Apocalypse, à telle enseigne que le Seigneur est dehors. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais que fait le Seigneur à la porte? À la porte? Ah, chers amis, c'est une attitude humaine, cela. C'est une attitude parce que dans l'homme, il y a des résistances. Et il faut que la foi puisse supprimer ces résistances. La foi est puissante, chers amis. Vous avez dans le cœur la possibilité de la foi. Dieu a mis dans le cœur de l'homme le sens, la pensée d'éternité, l'aspiration à la vie éternelle, car on ne peut pas ne pas aspirer à la vie. C'est la vie véritable, c'est la vie éternelle, et cela parce que il y a dans le cœur un sens spirituel que Dieu y a mis, comme il a donné des yeux à notre tête ou des oreilles, un sens spirituel qui ne demande qu'à s'élancer vers le ciel, vers le Seigneur, retrouver son Père, retrouver son Créateur. Ah, mes amis, l'homme a besoin de cela. L'esprit, a dit le Seigneur Jésus, est bien disposé, mais la chair, elle est rétive. La chair retient, la chair c'est l'homme naturel, c'est l'homme, hélas, avec le péché, et son péché, c'est une rébellion, une résistance à Dieu.
Ainsi, le Seigneur se trouve là. Heureusement que Jésus n'est pas arrêté par nos portes, et quand nous lui fermons les portes, il passe par ailleurs. Et il entre, heureusement, car il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Oh, vous savez, après le sacrifice, tout de même, auquel il a consenti, ne pourrait-il pas rester dans son ciel? Il est dans sa gloire, la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Ne pourrait-il pas attendre le moment de paraître? Non, il court par les chemins, il est à la recherche de la brebis perdue, il vient frapper, comme je le rappelais à l'instant, frapper aux portes. Il vient, il s'inquiète. Une âme, une seule âme, nous a-t-il dit. Une seule âme. C'est une brebis perdue. Et cette seule âme, si elle vient à la repentance et par conséquent retrouve la voie de la vie par lui, alors tout le ciel est en joie. Pour une seule âme, il y a la joie dans tout le ciel. Vous savez, c'est un événement qui est important dans le ciel. Une seule âme qui se convertit. La paix soit avec vous, dit le Seigneur. Et il les invite à ouvrir leur cœur à la paix dont il est la source. La paix soit avec vous, cette paix intérieure qui fait disparaître toute crainte, toute peur, et qui place la paix, la réconciliation avec Dieu là, dans le cœur de l'homme. Car en ressuscitant après sa crucifixion, le Seigneur lui apporte la réconciliation avec Dieu. Il est ressuscité. Son corps n'est plus un obstacle. Il est uniquement dépendant de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Il est là en esprit. Nous pouvons le croire, mes amis, car la chose est certaine. Il montre ses mains et son côté, c'est-à-dire qu'il montre les marques de sa bataille contre le péché et contre la mort et de sa victoire. Il leur montre, et la joie éclate au milieu des disciples. Et il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il les envoie comme il a lui-même été envoyé en ce monde par son Père. Il les envoie vers le monde pour apporter au monde le message de la réconciliation avec Dieu et de la paix. Il y a en somme une seule mission du ciel vers la terre, c'est celle de Jésus, l'envoyé, et celle des disciples qui sont eux aussi envoyés et qui la continuent. Et vous savez, il n'est pas nécessaire d'être pasteur pour être l'envoyé du Seigneur en tant que témoin. Tous sont des témoins, chers amis. Le don du Saint-Esprit est pour tous, afin que tous soient des témoins. J'ai remarqué dans un des témoignages, je crois que c'est le dernier de nos frères qui viennent d'être baptisés, qu'il a entendu un chrétien qui rendait grâce avant le repas et qui, après le repas, lui a parlé, et en peu de temps, il s'est senti lui-même saisi par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ lui-même, et vous voyez, celui qui l'a entendu a agi comme un témoin, comme un envoyé. Ça ne vous intéresserait pas d'être des envoyés du Seigneur? J'entends souvent des gens qui disent « Oui, ça c'est très bien, la conversion, c'est bien, oui, bon, mais alors comment le Seigneur va-t-il faire pour toutes ces âmes que je connais, qui sont là dehors, qui ne sont pas au Seigneur ?» Moi je leur dis « Commence toi par te convertir, commence par toi. Comment peux-tu aimer le prochain si tu ne t'es pas aimé toi-même? Car le Seigneur a dit «
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Commence par t'aimer. Ah, c'est peut-être pas le conseil que l'on donnait dans la moralité de conception, la morale de conception humaine, mais la morale divine, c'est cela. Aime-toi en venant toi-même au Seigneur. Quand tu seras venu au Seigneur, que tu auras dans ton cœur la paix et la joie, que tu seras réconcilié avec ton Dieu, que le Saint-Esprit t'animera, alors tu pourras aimer le prochain et lui faire du bien. Être l'envoyé du Seigneur. Je pense que vous voulez tous cela, n'est-ce pas? Mais il faut commencer par soi. Recevez le Saint-Esprit, leur dit-il encore. Recevez le Saint-Esprit et il souffle sur eux un souffle de vie. Il souffle avec la bouche, mais c'était un souffle de résurrection, un souffle qui vient remplir les disciples. Et pourquoi souffle-t-il? Car nous ne sommes pas encore là au jour de la Pentecôte. La plénitude du Saint-Esprit va venir au jour de la Pentecôte, mais 50 jours après Pâques. Mais là, on n'était encore qu'au jour de la résurrection. Eh bien, en soufflant sur eux, il les associe à son état de ressuscité. Et nous savons que le Seigneur a soufflé sur ceux-là, qui viennent maintenant de confesser le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Il a soufflé. Il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisés de cet esprit de la Pentecôte. Mais que les autres le soient ou ne le soient pas encore, il est certain que le Seigneur a soufflé sur eux pour les associer à son état de ressuscité, car il veut qu'ils vivent d'une vie de résurrection. La vie nouvelle est une vie de résurrection. Et il souffle sur eux pour leur donner aussi l'intelligence des Écritures, comme nous le voyons dans un autre récit de Luc. Il souffla sur eux pour leur donner l'intelligence, la compréhension de la parole de Dieu. Et puis enfin, il met, ah, ça c'est précieux, il met leur volonté à l'unisson de la sienne. Chers amis, avoir la volonté en soi, une volonté humaine, qui est à l'égal de la volonté de Christ. Car Christ, quand il était sur la terre, a montré qu'il utilisait sa volonté dans l'unité de celle du Père. Il appliquait sa volonté, il se servait de sa volonté à faire celle du Père. Et c'est ce qu'ils vont faire, et c'est ce qu'un chrétien doit faire pour son bien, pour honorer et glorifier le Seigneur qui le sauve. Et au verset 23, nous avons lu ceci. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, une pareille délégation. Voici que ces apôtres et ces disciples reçoivent le pouvoir de donner ou de refuser le salut à tout être humain. Mais c'est le pouvoir de Jésus, cela. Eh bien, il est confié aux disciples. C'est un pouvoir, bien sûr, qui va s'exercer par le moyen du Saint-Esprit. Et la parole qui va être prêchée, en effet, par ces disciples et disciples de Christ, aura une efficacité redoutable, chers amis. Une efficacité redoutable, cette parole. Oui, la parole prêchée a une efficacité terrible. Dieu, en effet, ratifie la parole qui est prêchée par le moyen de son esprit, la parole qui emprunte
à ce livre, à la Sainte Écriture, eh bien, l'Esprit, lui, la saisit, la transporte et la rend puissante, efficace. Et elle fait passer des hommes ou des femmes de l'état de condamnation, qui est celui de tous les hommes, à l'état de grâce. Elle les fait passer de la mort à la vie, de l'empire de la mort à celui de la vie. Ou bien alors, elle maintient avec son autorité, sa puissance, l'état de péché et de mort, si jamais elle est rejetée. Chers amis, cette parole est puissante. Et elle est puissante aujourd'hui parce que Jésus, vous le voyez de cette manière si simple, a envoyé ses disciples pour que sa parole soit prêchée. Et il veut que cette parole garde toute sa puissance. Et chers amis, si ceux qui maintenant ont confessé le nom de Jésus et ont été baptisés, s'ils l'ont été, et si de tout leur cœur ils se sont unis par la foi à Jésus-Christ, c'est bien par la puissance de la parole qu'ils ont entendue. Les témoignages le montrent, la parole entendue est puissante. Il ne s'agit pas de savoir qui l'énonce, qui la prononce, cette parole. Il s'agit de savoir que si elle est parole de Dieu, elle est puissante par le Saint-Esprit. Chers amis, et c'est pourquoi l'œuvre de Jésus se fait, c'est pourquoi l'œuvre de Jésus s'est continuée sans que lui soit là visiblement, parce que sa parole, il a laissé sa parole, qui est puissante. Le pouvoir est dans sa parole. Cette parole est le véhicule de la vie. Le véhicule de la vie, mes amis, pas une parole d'homme. Qu'elle soit prononcée par un homme, cela n'est rien. C'est la parole de Dieu avec cette puissance du Saint-Esprit qui pardonne les péchés, qui fait passer de la mort à la vie ou qui retient dans la mort, si elle est rejetée. Et alors, dans notre récit, nous avons vu que Thomas n'était pas là. Et quand les autres le rencontrent, alors, ils lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Lui, attention, pas si vite, hein, pas si vite. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, moi, je ne croirai point. Ah, Thomas était absent le premier dimanche, il n'était pas à sa place, alors il n'a pas reçu la paix de Jésus. La paix soit avec vous, ça n'a pas été pour lui. Voyez-vous, quand on n'est pas là, où Dieu voudrait qu'on soit, hein, n'est-ce pas? Alors on ne reçoit pas la paix. C'est pour ça qu'il est toujours bon d'assister à ces réunions, aux réunions de son Église, mes amis, parce qu'il y a quelque chose là que nous risquons de manquer dans les bénédictions. Les autres vont recevoir des bénédictions, mais pas ceux qui sont absents et qui ne sont pas venus. Alors, il n'a pas reçu la paix de Jésus. Et chose étonnante, 8 jours après, il revient. Le dimanche suivant, il revient. Alors il est là. Et voici que les choses se reproduisent. Toute porte fermée, Jésus vient. Jésus survient. Et chose étonnante, extraordinaire, personne n'est venu lui dire, d'ailleurs on ne sait pas où il est allé, il est le Seigneur ressuscité, il ne vit plus de la même manière qu'avant. Et alors il connaît la parole de Thomas. Il connaît la parole de Thomas. Il dit tout de suite à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. » Le Seigneur sait toutes choses, il entend tout. Il exerce ce privilège, cet attribut divin, car il est Dieu, et il faut croire qu'il est Dieu, et nous nous réjouissons de ce qu'il est Dieu. Eh bien, alors, il sait tout, il entend tout, il sonde même les cœurs. Il l'a montré dans son ministère.
qu'il n'avait pas besoin qu'on le renseigne de ce qu'il y avait dans la pensée, dans le cœur, ce qu'il y avait dans l'homme, car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Et attention, actuellement, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il le voit. Il voit, mes amis, quelles sont les dispositions de vos cœurs. Oh, comme je voudrais que tous ici ne puissent présenter à Dieu que des cœurs ouverts, qui aient des dispositions d'acceptation de sa parole, non pas de rejet, non pas de discussion, mais d'acceptation. Oui, Seigneur, c'est toi qui parles, j'accepte ta parole. La parole est une semence de vie qui tombe dans le cœur pour donner la vie. Alors Jésus interpelle Thomas qui est confus et ses doutes l'ont mis là dans une position qui est bien critique. Les doutes, vous savez, nous mettront toujours dans une position critique. Nous serons dans une fausse position si nous doutons. Ne deviens pas incrédule, lui dit-il, car il n'y a, vous savez, que deux attitudes, deux routes, deux destinées, pas une de plus. Deux attitudes, l'incrédulité ou la foi franche et totale en la parole de Dieu. Foi qui est une acceptation joyeuse de la parole de Dieu. Et alors, il va, bien sûr, dans cette confusion, proclamer, lui aussi, la divinité de son Maître, mon Seigneur et mon Dieu. La foi jaillit en lui et l'éclaire, mais le Seigneur fait là une réserve. Ce n'est pas ce qu'on voit qui peut donner la vraie foi, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, elle, attend la foi et nous est présentée en vue de la foi. C'est pourquoi le Seigneur dira « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Et cela, c'est, l'on peut dire, le mot de l'Église, le mot d'ordre de l'Église. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est la foi de l'Église, la foi en la parole annoncée, où est le témoignage des apôtres, ceux qui ont posé avec Jésus-Christ le fondement de l'Église en vue du salut de beaucoup d'hommes. Dans la lecture que nous avons faite, il y a une conclusion de l'apôtre Jean, qui est l'auteur inspiré de cet évangile, et voici cette conclusion. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. On pourrait se dire, on aurait bien accepté un livre encore plus gros, n'est-ce pas, qui aurait contenu tous ces miracles. On est assez friand des miracles, n'est-ce pas? On aime bien cela. Moi aussi, je les aime. Moi aussi, et j'y crois. Et ça me bouleverse toujours quand j'entends parler d'un miracle, car il y en a maintenant, chers amis. Alors, c'était pas la peine de gonfler la Bible de tous les miracles que Jésus a fait, car il en fait toujours. Il en fait encore, et nous en parlions avec notre frère, n'est-ce pas, des miracles qui se font maintenant, dans les jours que nous vivons. Il se fait des miracles et en tout lieu. Nous parlions de l'Amérique du Sud, je crois, n'est-ce pas? Nous parlions de l'Espagne, mais nous pouvons parler ici de la Bretagne. Il se fait des miracles, chers amis, il s'en fait des miracles. Et pour ma part, je peux dire que j'en vois tous les ans. Tous les ans, je vois des miracles. Le Seigneur Jésus opère. Oh, chers amis, laissons notre nature humaine, avec ses réticences, avec ses résistances, avec toutes ces questions, laissons-la et allons franchement au Seigneur Jésus, acceptant sa parole, car ici, c'est le Saint-Esprit, ce n'est plus Jean qui nous le dit. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce qui veut dire aussi
par sa personne, à travers sa personne, par un lien avec sa personne, que vous ayez la vie, chers amis, avoir la vie véritable et éternelle. Qu'avons-nous comme vie maintenant? Une vie qui ne va pas loin, qui se perd. Car vous savez, même si on vit assez vieux, quelques dizaines d'années, c'est pas beaucoup ça. Il y a des gens qui ont vécu près de 1000 ans dans le commencement de l'humanité, n'est-ce pas? Les patriarches d'avant le fait déluge, ils vivaient presque 1000 ans, 900 ans et plus. Eh bien, c'était encore limité, c'était encore peu, ça. Mais c'est la vie éternelle que le Seigneur veut nous donner, car Dieu ne veut pas que nous mourions, il nous aime. Savez-vous que Dieu nous aime? Et la preuve, c'est nous dit l'Écriture, qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nous racheter devant sa justice. Sa justice qui ne peut composer, qui ne peut fléchir, nous racheter de notre péché, de notre révolte, de tout ce que dans l'homme, tout ce qui est venu le souiller, tout ce qui est en lui, dans son cœur, qui le souille, nous affranchir, nous débarrasser de cela, être affranchis du péché, pour vivre et vivre avec lui. Dieu nous a préparé un séjour, un héritage, cela s'appelle un héritage dans la lumière, et nous serons en sa présence, en la présence de Dieu, pour l'éternité. Vous savez, à ce moment-là, il n'y aura rien à craindre du tout. Vous savez, oh, quelle merveilleuse sécurité, quelle paix merveilleuse, quelle joie parfaite. Chers amis, voilà le salut, et voilà comment le Seigneur nous appelle maintenant à ce salut. S'il y a parmi vous, chers amis, des personnes qui n'ont pas répondu encore à la parole de Dieu, à l'appel de cette parole de Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Christ ressuscité, le Christ qui peut entrer ici sans ouvrir la porte, le Christ qui est d'ailleurs ici, qui est ici maintenant par son esprit avec tout l'amour de Dieu, toute la miséricorde de Dieu. S'il y a des personnes qui n'ont pas ouvert leur cœur, qui n'ont pas répondu « Oui, Seigneur, je viens », eh bien qu'ils le fassent maintenant. Nous allons prier. Et pendant ce temps de la prière, que ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur, n'ont pas répondu au Seigneur, qu'ils le fassent. Oh, mes amis, ce n'est pas nous qui vous empressons, c'est l'Esprit même de notre Dieu